Bienvenue au labo des CIP. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à la bête noire, au boss de fin de niveau, oui, l'épreuve qui donne des sueurs froides, le fameux examen du titre pro. On va jouer un peu les mentalistes, et on va essayer de décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment dans la tête du jury. On s'accroche, c'est parti. Alors, voilà la question. La fameuse, on y est. Entre le dossier qu'il faut potasser, les répétitions devant le miroir qui, à la fin, commencent à nous juger un peu, et la boule au ventre qui s'installe, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Un super-héros de l'insertion? Un robot qui récite le code du travail par cœur? Eh bien, la réponse, elle risque bien d'en surprendre plus d'un. Et voilà, le secret, le cœur du réacteur, il est là. On oublie l'étudiant modèle qui a tout appris par cœur. Le jury, ce qu'il cherche, c'est un futur collègue. Oui, oui, carrément. Quelqu'un avec qui il pourrait prendre un café et bosser dès le lendemain matin. C'est un changement de perspective qui est juste énorme. Et c'est ça la vraie clé de tout. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on range le mode récitation au placard définitivement. Le jury, il ne veut pas d'un automate, même s'il est parfaitement programmé. Non, il veut de l'humain. Une personne qui réfléchit, qui a peut-être des doutes bien sûr, mais qui sait comment avancer. Bref, un professionnel qui est vivant, quoi, pas une machine à fiches. Du coup, le point crucial, le mantra à se répéter en boucle, c'est celui-là. La mission, ce n'est pas de sortir les feux d'artifice pour les impressionner. Non, non. La mission, c'est de les rassurer. De leur montrer qu'ils peuvent confier les clés de l'accompagnement en toute sérénité. Gagner leur confiance, c'est ça la vraie victoire. Allez, on attaque le vif du sujet. Ce fameux marathon de presque 3 heures. Mais au lieu de voir ça comme une épreuve terrifiante, on va plutôt l'envisager comme une grande conversation professionnelle. Une conversation bien structurée, juste pour faire connaissance. Voilà un peu la feuille de route de la journée. 4 grandes étapes, bien distinctes. On a d'abord la mise en situation professionnelle, le fameux jeu de rôle. Ensuite, l'entretien technique où on débriefe tout ça. Après, le gros morceau sur les dossiers, le DA et le DP. Et pour finir, l'entretien final, le bouquet. C'est assez rythmé, mais chaque partie a vraiment son objectif. Allez, premier round, c'est un duo indissociable. D'abord, on agit avec la mise en situation et tout de suite après, on analyse ce qu'on vient de faire. C'est vraiment le moment de montrer qu'on n'est pas juste un bon petit soldat, mais un pro qui a du recul sur sa propre pratique. La mise en situation, ça commence par un sprint, 15 minutes top chrono pour préparer l'entretien. C'est court, c'est même très très court. Faut être efficace, structurer ses idées vite fait. Et ensuite, c'est parti pour 30 minutes d'entretien avec un comédien qui va jouer le rôle de la personne qu'on accompagne. L'objectif, c'est simple, poser les bases d'un bon diagnostic partagé. Attention, petit avertissement, le comédien, il est parfois là pour nous pousser un peu dans les cordes. La personne en face, elle peut être agressive ou complètement fermée ou même paumée. Si ça dérape, la règle d'or, surtout, on ne panique pas. On respire, on reste calme, pro, courtois. On peut même proposer une petite pause café, pourquoi pas. Le jury ne teste pas notre capacité à faire des miracles, mais bien notre sang-froid et notre professionnalisme quand ça souffle fort. Juste après ce jeu de rôle, hop, on enchaîne avec l'analyse de la pratique professionnelle, l'APP. Et ça, c'est un moment en or. C'est l'occasion de dire au jury, OK, voilà ce que j'ai fait, et maintenant, voilà comment j'analyse ma propre prestation avec lucidité. L'idée, c'est d'identifier ses réussites, bien sûr, mais surtout de ne pas cacher les petits couacs et de proposer des pistes pour s'améliorer. Et ça, ça c'est la botte secrète, le genre de phrase que le jury adore. Admettre qu'on a un peu cafouillé, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, dire là j'aurais pu être meilleur et voilà comment je compte faire la prochaine fois, c'est du pain béni pour eux. C'est comme ça qu'on transforme une petite erreur en une preuve éclatante de maturité professionnelle. Bon, on passe à la deuxième grande partie, la discussion autour des productions écrites, le fameux dossier de pratique et le diagnostic d'action. Le jury, il les a lus et croyez-moi, il a des questions. Cette heure, elle se découpe en 2 temps. D'abord, on a 20 minutes pour présenter les points les plus importants de son travail. Et ensuite vient le plus gros morceau, 40 minutes de questions-réponses avec le jury. C'est là vraiment qu'on va devoir défendre ses choix et sa méthodologie. Le piège absolu ici, le carton rouge direct, c'est de réciter son dossier. Petit spoiler, le jury sait lire, il l'a déjà fait. Ce qu'il veut, c'est passer en coulisses, comprendre la logique qu'il y a derrière. Pourquoi cette approche? Pourquoi avoir choisi ce partenaire? L'idée, c'est de raconter l'histoire du projet, d'être un peu comme le réalisateur qui explique ses choix. C'est là qu'on montre qu'on est vraiment le pilote de l'action. Et nous voilà arrivés au dernier acte, l'entretien final. C'est souvent ici que tout se joue.
Ce n'est plus une question de pure technique, mais de posture, de vision, d'identité professionnelle. C'est le moment où on va vérifier si on a bien l'ADN d'un CIP. 30 minutes. Voilà, c'est le temps qui est alloué pour cet échange final. 30 minutes pour convaincre le jury que non seulement on a les compétences, mais qu'en plus on a vraiment compris le sens profond de ce métier, ses enjeux, et qu'on est prêt à l'incarner. Pour bien se préparer, voici quelques exemples de questions qui peuvent tomber. Elles visent à sonder la motivation profonde, la vision du métier, la capacité à prendre du recul sur sa pratique et à se projeter dans l'avenir de la profession. Bref, des questions qui vont bien au-delà des fiches techniques. Cette phrase-là, il faudrait presque l'encadrer au-dessus de son lit. Le jury ne cherche pas un « je sais tout ». Le truc, c'est de savoir dire « honnêtement, je n'y avais pas pensé, mais voilà comment je ferais pour trouver la solution ». Ça, c'est de l'or en barre. C'est la preuve ultime d'humilité, d'honnêteté, d'agilité. Le jury adore ça et franchement, on les comprend. Et là, attention, c'est un point crucial et parfois un peu méconnu. Le jury a un droit de veto. C'est-à-dire que même si toutes les compétences techniques sont validées, une posture jugée non professionnelle ou une vision complètement à côté de la plaque du métier, eh bien, ça peut conduire à un ajournement. Ça montre bien à quel point l'identité de CIP est vraiment au cœur de l'évaluation finale. Alors pour conclure, le message est simple, on laisse le masque de théâtre au vestiaire, l'important c'est d'être soi-même, un professionnel authentique, qui réfléchit, qui est sincère. Le jury ne fait pas passer un casting, il est en train de recruter son prochain collègue, et ce collègue, c'est la personne qu'il espère découvrir ce jour-là. Allez, un dernier petit conseil bonus. Si, à la fin, le jury lance le fameux « Avez-vous quelque chose à ajouter ?», il ne faut surtout pas dire juste « non ». C'est une perche en or. C'est le moment de les remercier pour leur écoute et de réaffirmer avec ses tripes son envie de faire ce métier. C'est la petite cerise sur le gâteau qui laissera une super impression. Allez, plein de bonnes ondes pour la suite et à bientôt.